C'est donc quoi le secret sensationnel de Donald Trump? Eh bien, j'ai aucune idée, ça m'intéresse pas, Donald Trump m'intéresse pas, ses secrets sensationnels ou pas ne m'intéressent pas. Alors pourquoi ce titre pour mon vidéo? C'est ce qu'on appelle une accroche ou, dans le langage de l'Internet, une attrape-clic. C'est donc pour attirer les gens qui, normalement, ne regarderaient pas une vidéo sur un mec qui promène son chien. Avant de te sauver, parce que tu n'as pas eu ce que tu attendais, laisse-moi dire une chose. Si tu passes ton temps à cliquer sur les liens sur Donald Trump et ses secrets sensationnels et Dieu sait quoi encore, peut-être tu es en train de gaspiller ton temps. Peut-être ça te ferait du bien de te promener avec moi et avec mon chien un matin en janvier en Touraine. Deuxième chose, ce n'est pas juste une promenade avec un chien. J'ai l'intention d'inclure des contenus éducatifs et culturels. Aujourd'hui, une petite musique de Ravel et pourquoi pas un poème de Lord Byron en français. Voilà le menu pour notre promenade. Nous sommes à Chambord-sur-Indre. La rivière est là, l'Indre. C'est inondé en ce moment. Mais nous, on va prendre un chemin qui n'est pas inondé. Alors voilà, viens te promener avec moi et mon chien. Oublie Président Trump et tous ses secrets. Tout le monde le sait, c'est un idiot. On s'en fout de Trump. On y va. Épitaphe à la mémoire d'un chien, inscrite sur le monument à Boatswain, le chien de Byron, abbé de Newstead, en Angleterre, traduit en français. Ici reposent les restes d'un être qui avait la beauté sans la vanité, la force sans l'insolence, le courage sans la férocité, et toutes les vertus des hommes sans leurs vices. Absurde flatterie sur des cendres humaines, cet éloge est le juste tribut à la mémoire de mon chien qui portait le doux nom de Boatswain, né dans les Newfoundlands en mai 1803, mort ici à Newstead, novembre 1808. Lorsqu'un homme orgueilleux s'en retourne à la terre, délaissé par la gloire, promu par la naissance, l'art du sculpteur épuise l'apparat du chagrin, et les urnes historiées rappellent le souvenir de celui qui repose, non pas celui qu'il fut, mais qu'il aurait dû être. Mais lui, le pauvre chien, l'ami le plus fidèle, premier à accueillir et premier à défendre, et dont l'honnête cœur n'appartient qu'un seul, qui pour lui seul combat et vit, et qui respire, tombe sans être honoré et sans que sa valeur soit jamais reconnue. On lui refuse aux cieux l'âme qu'il avait sur terre, tandis que l'homme, insecte, implore le pardon et réclame pour lui seul exclusivement le ciel. Homme qui ne fut jamais qu'un simple locataire, toi, faible créature que le servage dégrade, chétive créature que le pouvoir corrompt, qui te connaît ne peut que fuir avec dégoût, homme, masse avilie de poussière animée, dont l'amour est luxure
et tricherie l'amitié, et la langue hypocrite et les paroles trompeuses. Brute que l'on rougit d'avoir pour parenté. Toi qui jettes les yeux par hasard sur cette urne, passe donc ton chemin. Elle n'honore pas quelqu'un dont tu portes le deuil. Pour saluer un ami, ces pierres sont debout. Je n'en ai eu qu'un seul, et c'est là qu'il repose. En me promenant avec Marlo aujourd'hui, j'ai commencé à compatir avec ceux qui étaient induits en erreur par le titre de ma vidéo, en pensant qu'ils allaient être informés du secret sensationnel de Donald Trump. Puis je me suis rendu compte que nous connaissons déjà son secret sensationnel. Et on l'a connu depuis 1837, parce que c'était dans cette année qu'on a publié un petit livre qui s'appelle « Contes de fées pour enfants », écrit par Hans Christian Andersen. Et dans ce livre, il y a un conte qui s'appelle « Les habits neufs de l'empereur ». Ça, c'est l'histoire de Trump. Parce que voilà son secret sensationnel.